Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, Conseil des ministres du mercredi 12 janvier 2022, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le deuxième conseil des ministres de l'année s'est tenu ce mercredi 12 janvier 2022 de 11h à 12h15 au palais de la présidence de la République à Abidjan, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Comme toujours, l'occasion est opportune pour le président de la République de Côte d'Ivoire et les membres du gouvernement de s'illustrer de la meilleure des manières avec des mesures prises conformément aux préoccupations quotidiennes. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté des projets de loi, entre autres, celui qui autorise le président de la République à ratifier la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontalières et des lacs internationaux, adopté le 17 mars 1992 à Helsinki, Finlande, tel qu'amendé le 28 novembre 2003 et conformément à la décision VI-3 du 30 novembre 2012, clarifiant la procédure d'adhésion. Cette convention organise un cadre référentiel de gestion intégrée des ressources en eau et appelle à la coopération transfrontalière en vue de préserver la quantité et la qualité des ressources en eau, d'assurer l'accès à l'eau potable pour tous et de promouvoir l'utilisation durable des eaux transfrontalières de façon à prévenir les conflits liés à l'eau dans les espaces transfrontaliers. Le Conseil a adopté un projet de loi portant création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, en abrégé ONI-SI. Ce projet de loi organise la pratique de la profession infirmière et renforce les mécanismes de contrôle des infirmiers en vue d'améliorer la sécurité sanitaire des populations, la qualité des soins et la performance du système national de santé. Ainsi, ce projet de loi fixe les conditions particulières d'accès à la profession d'infirmière, définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre, ainsi que les procédures des élections ordinales. En outre, il met à la charge de l'ordre de veiller notamment au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement, ainsi que l'observation par tous les membres des devoirs professionnels auxquels sont assujettis les infirmiers et les infirmières. En outre, le Conseil a adopté une communication relative au bilan cumulatif de l'opération d'identification au 31 décembre 2021 et au plan d'opération. À la date du 31 décembre 2021, le tableau chiffré de l'opération d'identification fait ressortir 4 5 149 enrôlements, dont 2 594 588 au titre des renouvellements et 1 410 561 nouvelles demandes. 2 590 535 cartes produites et 2 22 851 cartes retirées. 1 101 877 dossiers en cours de traitement dans le système central, nécessitant pour certains la mise à disposition d'informations complémentaires et l'authentification des documents justificatifs fournis à l'enrôlement pour d'autres. Dans la perspective de répondre entièrement aux attentes des populations, le Conseil a instruit le ministre chargé de la Sécurité et l'ensemble des ministères concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour le traitement diligent des dossiers d'enrôlement des pétitionnaires et la délivrance rapide de la carte nationale d'identité. Le Conseil a adopté une communication relative à une mission du Fonds monétaire international FMI à Abidjan. Cette mission prévue du 26 janvier au 3 février 2022 s'inscrit dans le cadre du suivi post-programme. Elle a globalement pour objectif de collecter les données économiques récentes, d'analyser les perspectives de croissance et de développement et de définir les appuis techniques et financiers requis pour la mise en œuvre de la stratégie de développement socio-économique à moyen terme planifiée par le gouvernement. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 19 janvier 2022 à Abidjan. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.